Alors, invité justement d'Israël 2.0, eh bien, le PDG de cette société qui a mis au point ces fameux bracelets. Cette société s'appelle Supercom et son PDG, Ordan Trabelsi, est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. D'abord, on va faire une mise au point, parce que c'est vrai que quand on pense bracelet électronique, on pense aux prisonniers. Est-ce que ce sont les mêmes bracelets qu'on utilise pour les prisonniers dans les établissements pénitentiaires, ceux qui vont rester chez eux? C'est une excellente question. Notre technologie existe depuis une quinzaine d'années et elle sert à toutes sortes de situations. Par exemple, dans les hôpitaux, les patients qui ont la maladie d'Alzheimer, eh bien, s'ils quittent leur chambre, eh bien, on peut les suivre. On peut suivre toutes sortes de gens dans diverses situations. Nous avons aussi, bien sûr, une autre technologie qui sert aux prisonniers, mais c'est une technologie qui est différente. En général, les prisonniers ont des bracelets qui sont très lourds, qui se mettent en général sur la cheville ou sur la cheville, qui sont beaucoup plus lourds. Et ce n'est pas le cas ici. C'est très léger, c'est ergonomique, cela marche au Bluetooth, il n'y a pas de GPS. Vous pouvez le mettre sur votre cheville ou votre poignet et cela communique et cela répond à la question: est-ce que vous êtes chez vous ou pas? C'est une technologie qui est différente, mais bien sûr, c'est une bonne question. Alors, comment est-ce que vous avez pensé est-ce que c'est vous d'abord qui avez proposé au gouvernement israélien en lui disant voilà, on a cette technologie qui pourrait servir à éviter cette fameuse quarantaine dans les hôtels, ou est-ce que vous avez été contacté pour qu'on utilise votre bracelet? Supercom est une société cotée en bourse et lorsqu'en mars dernier on a eu comme le début de l'épidémie du coronavirus, nous avons annoncé que nous avions cette technologie, ces possibilités. Nous savons répondre à la question très simple est-ce que quelqu'un est chez lui ou pas, sans prendre de données personnelles, sans violer la vie privée, avec l'aide de ces bracelets. Le gouvernement en Israël et dans d'autres pays savait que nous avions la technologie et par l'intermédiaire de nos relations avec divers contractants avec le gouvernement, on a pu offrir cette expérience pilote qui commence cette semaine à l'aéroport Ben Gurion. Bon, alors on a dit qu'il n'y en avait pas eu assez tellement les gens étaient volontaires pour le porter. C'est vrai ça? Vous en avez beaucoup à fournir? Il y en a assez pour tout le monde? Oui. Alors, c'est un test pilote de 100 bracelets. À l'aéroport, les gens pouvaient choisir entre aller à l'hôtel, l'hôtel Corona ou le bracelet. Presque tout le monde a choisi, bien sûr, le bracelet. Et donc, on a donné ces bracelets pour le test pilote. Aujourd'hui, on a un suivi, on voit comment cela fonctionne. Nous avons des milliers d'autres bracelets en stock. Et on a prévu de produire encore plusieurs milliers. Et maintenant, on attend la réponse du gouvernement de savoir combien ils en ont besoin. Merci, bravo Ordan Trabelsi. Supercom, c'est ce bracelet donc qui est utilisé. Merci à vous.